Alors dans la suite de la vidéo qui a été produite, qui se nommait l'univers du Yang, qui avait pour objectif justement d'identifier, de développer un certain nombre de caractéristiques, de modes de fonctionnement de la prédominante consciente, donc prédominante dite Yang, de départ. Donc je vous rappelle qu'au niveau des prédominantes de polarité, ça correspond à une prédominante de forme d'intelligence particulièrement développée. Je vous rappelle que dans le couple universel, de ce que j'observe, pour moi, en fait, les deux entités de la dyade qui constituent ce couple, ce duo, sont constituées de deux individus au profil de haut potentiel, donc qui correspond aux caractéristiques d'individus neuroatypiques, qui ont des formes d'intelligence à l'acuité particulièrement développée, c'est-à-dire qui sont beaucoup plus hautes que la moyenne des autres individus de leur tranche d'âge. Simplement, ces deux entités-là, au profil de haut potentiel, ne contiennent pas, n'ont pas intégré en elles donc l'acuité des formes d'intelligence très présentes chez elles n'est pas constituée des mêmes formes d'intelligence. Donc plutôt chez la prédominante consciente, donc prédominante Yang. Et ce qui caractérise justement cette énergie Yang, c'est au travers des formes d'intelligence dites neurogauchères, donc les formes d'intelligence cognitive. Dans cette introduction à l'univers du Yang, à l'univers de la prédominante consciente, donc Yang, il y avait un certain nombre d'indicateurs qui développaient justement les caractéristiques, ce qu'on pouvait retrouver dans les grandes lignes, à partir du moment où il y avait encore une forte prédominante installée. Alors, je vous précise que toutes ces caractéristiques, je le rappelle, parce que c'est important, sont un certain nombre d'indications listées, mais qui peuvent être plus ou moins présentes selon les personnes. Même chez une prédominante consciente, Yang ou peu importe la prédominante, il y a, selon l'expérimentation de chaque personne, un développement plus ou moins important des formes d'intelligence et puis en même temps des caractéristiques et des dysfonctionnements plus ou moins appuyés suivant les personnes. Donc ça peut différer d'une personne à l'autre partant d'une même prédominante de polarité. Donc je le précise. Et de plus, concernant, et je vous invite à aller voir cette vidéo, l'univers du Yang, comprendre l'univers du Yang, ces caractéristiques sont déterminantes et particulièrement prégnantes lorsque la personne, l'individu, démontre en fait encore une forte prédominante de polarité, ce qui sous-entend que les formes d'intelligence encore inaccomplies, pas encore assez développées, donc intégrées, ne sont pas encore assez développées. Donc ça sous-entend que on n'est pas yin ou on n'est pas yang, on équilibre quelque chose, d'accord? Et on ne devient pas yin alors qu'on part du yang, ou on ne devient pas yang alors qu'on part du yin. C'est une question, et ça c'est vraiment une des grandes caractéristiques des personnes aux caractéristiques, au profil de haut potentiel, ou de neuroatypique, ou de zèbre. Il y a d'autres sémantiques qui les caractérisent, on y reviendra par la suite. Eh bien, il s'agit d'équilibrer, justement, parce qu'il y a bien souvent une acuité dans les formes d'intelligence qui demande à être compensée par des intelligences inaccomplies. Donc aujourd'hui, on va développer dans les grandes lignes, ce n'est pas exhaustif, mais dans les grandes lignes, les marqueurs d'évolution de la prédominante consciente ou la prédominante Yang de départ. C'est-à-dire, quelles sont les indications qui permettent
de dire que justement cet équilibre des polarités, c'est-à-dire le développement des formes d'intelligence qui demandaient à être accomplies, intégrées, commence à se faire, voire est accompli. Alors là, je vous donnerai une petite information qui est que est-ce que elles sont totalement accomplies à un moment donné? Je vous invite à ne pas rentrer dans ce perfectionnisme qui vous caractérise tous et toutes, n'est-ce pas? Mais de considérer que il y a des moments et dans la rencontre et l'expérimentation de ce couple universel, il y a un point de départ, un top départ qui va intensifier en fait tout ce processus d'éveil de conscience, donc éveil d'intelligence, qui vont demander, encore inaccomplis, à s'accomplir et donc à se développer. D'accord? Donc il y a des points, il y a des périodes qui sont cruciales et qui sont très intenses, qui demandent beaucoup de focus, mais simplement ça peut continuer encore de se développer par la suite jusqu'à la fin de l'incarnation peut-être. En tout cas, il y a quand même quelque chose qui peut vraiment se développer à l'heure actuelle. Donc on va voir tout ça. Alors, quels sont ces marqueurs d'évolution concernant la prédominante de départ, consciente ou yang? Alors, donc je vous rappelle que ces marqueurs d'évolution, c'est-à-dire ce qui caractérise, ce qui va dire que effectivement l'équilibre des polarités se met en place, ça veut dire que eh bien, les formes d'intelligence inaccomplies commencent à être beaucoup plus intégrées. Donc, c'est lorsque le processus d'accomplissement des potentiels d'intelligence est engagé qu'on peut commencer à voir des marqueurs d'évolution. Le travail de la prédominante ou d'une prédominante consciente ou yang de départ va être de développer ces intelligences dites intuitives, c'est-à-dire celles qui correspondent à la part neuro-droitière, qui sont particulièrement bien intégrées par son complément universel, donc sa prédominante subconsciente ou yin complémentaire, donc qui fait partie de ce duo. Alors, ceci dit, la prédominante subconsciente ou yin n'a pas forcément, au départ, et bien longtemps dans sa vie, identifié qu'elle était détentrice de formes d'intelligence particulièrement au-dessus de la norme, et notamment dotée de ces intelligences intuitives. D'accord ? Je ferme la parenthèse, on y reviendra dans une autre vidéo, dans une autre capsule. Alors, je vous rappelle que la prédominante consciente yang, dans les potentiels d'intelligence bien accomplis, eh bien, nous sommes donc dans les intelligences cognitives, c'est-à-dire neuro-gauchères. Ça correspond à quoi? Ça correspond à la conscience corporelle et la conscience intellectuelle, qui font partie de formes d'intelligence, c'est-à-dire une conscience, c'est une intelligence, c'est-à-dire une intelligence, c'est une compétence, une capacité à accéder et à décoder des informations situées dans un champ, et cette prédominante consciente ou yang de départ est particulièrement par ses intelligences cognitives bien développées, habilitée à décoder toutes les informations corporelles et toutes les informations intellectuelles, à la fois en réception d'informations et en émission d'informations. Alors, je vous préciserai une indication très importante qui est que quand je vous parle d'une prédominante consciente yang, donc je vais développer les caractéristiques effectivement des marqueurs d'évolution, attention à la notion de premier cheminant dans le processus et dans la systémie de ce duo de couple universel et de second cheminant, parce que les caractéristiques, les marqueurs d'évolution seront les mêmes. Simplement, il pourrait y avoir quelques petites nuances qui fait qu'en général, ces
si cette prédominante consciente ou yang est première ou seconde cheminante, va pas se passer au même moment que le premier cheminant. D'accord ? Il y a toujours un premier dans la systémie du duo qui va commencer à ouvrir le bal, j'ai envie de dire ça comme ça, qui va commencer à rentrer dans ce processus d'éveil et donc développer ces formes d'intelligence inaccomplies, d'accord ? Et ensuite, le second cheminant va suivre. Ça ne se fait pas en même temps tout à fait. Il n'y a pas forcément un laps de temps énorme entre les deux, mais ça ne se fait pas tout à fait en même temps. Et puis, il y a aussi une différence au sein même d'une prédominante de polarité dans les indicateurs, que ce soit les caractéristiques de fonctionnement, de manifestation et de réalisation et d'expression et d'utilisation des formes d'intelligence accomplies, en même temps que justement aussi des marqueurs d'évolution, une différence entre hommes et femmes. C'est-à-dire que ce que j'ai pu observer, c'est que entre un homme et une femme, il n'y a pas le niveau de souplesse d'intégration évolutive. Et puis chez les hommes, il peut y avoir des caractéristiques beaucoup plus renforcées, beaucoup plus appuyées, avec peut-être plus de difficulté à arrondir les angles quant à certaines caractéristiques. D'accord ? Donc je vous précise ça parce que ça a aussi son importance. Ce qui va déclencher en fait ce processus d'entrée dans ce développement des formes d'intelligence donc inaccomplies encore, c'est la nuit noire de l'âme. Donc c'est cette phase, et j'y reviendrai à un autre moment, qui va être un déclencheur et qui est peut-être que certains apparentent à un état d'une dépression. C'est pas tout à fait, alors ça peut être ressenti comme une dépression, mais en tout cas ça se manifeste différemment suivant la prédominante de polarité. Les manifestations de la nuit noire de l'âme, bien que ayant le même objectif pour chacun, ne sont pas manifestées de la même façon, ni au même moment, par une prédominante subconsciente ou yin ou une prédominante consciente ou yang. Ça, c'est quelque chose aussi à noter. Mais en tout cas, la nuit noire de l'âme, elle a pour objectif de donner le top départ d'une déconstruction et d'un refus d'accès au potentiel accompli, c'est-à-dire aux formes d'intelligence déjà bien investies, pour pousser l'individu à trouver et à explorer d'autres canaux et d'autres formes d'intelligence inaccomplies encore, qui vont lui donner la sensation de perdre tout repère et la sensation comme un enfant à qui on a cassé un jouet et au travers de ces jouets ou de ces outils, puisque des intelligences ce sont des outils que la personne avait l'habitude d'utiliser auparavant, eh bien, elle n'y a plus accès, ou quand elle y a accès, ça ne fonctionne plus de la même façon qu'avant. Ça ne donne plus les mêmes résultats dans sa vie. Donc, elle ne sait plus répondre aux contraintes, aux problématiques de sa vie. Les outils qu'elle avait l'habitude d'utiliser, comportement, façon de penser, façon de réagir, etc., etc., ne fonctionnent plus comme avant. Donc, la nuit noire de l'âme, ça va vraiment jouer le rôle d'un déclencheur qui va faire que les fondations et les repères vont s'écrouler et ce qui va amener la personne à se sentir dans une situation d'être, on pourrait dire de façon synthétique, diminuée, bloquée. Plus de réponse. Hein, c'est comme si j'avais l'habitude d'utiliser un appareil et puis en appuyant sur les touches, ça répond plus. Et je ne comprends plus pourquoi ça répond plus. Et tout s'écroule dans mon monde autour de moi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va aussi participer à réaliser, à déclencher cette nuit noire de l'âme chez une prédominante consciente ou yang? Eh bien, ça va être son autre. Alors, même chose, en sens inverse. C'est-à-dire que le complément universel vient déclencher cette nuit noire de l'âme, donc cette perdition totale de repères. Et comment
la prédominante subconsciente ou yin va venir déclencher la nuit noire de l'âme de la prédominante consciente ou yang, c'est notamment au travers de ces silences, c'est-à-dire d'un seul coup plus de communication, plus de réponse, de but en blanc, avec une absence de communication tangible, c'est-à-dire verbo-linguistique, que ce soit au téléphone, que ce soit en présentiel, en visio, une absence physique, elle disparaît, rupture, séparation, d'accord ? D'un seul coup, elle n'est plus là, elle ne se présente plus, ou elle n'a plus de contact physique avec la prédominante consciente, ou yang, ou alors cette mise à distance émotionnelle qui est manifestée par la prédominante subconsciente, ou yin, en mode protection, qui à ce moment-là manifeste ça en stratégie de défense, mais sauf que la prédominante consciente ou yang, la distance émotionnelle, pour elle, c'est quelque chose de complètement, c'est violent, c'est synonyme de pas de lien, pas de relation, je ne veux pas de contact avec toi, donc je te laisse, je ne veux rien avoir à faire avec toi. Donc au travers de la dissociation de la prédominante subconsciente ou yin, puisque c'est comme cela qu'elle manifeste sa protection, son système de protection, se manifeste par la dissociation, la distance émotionnelle, par l'absence de contact et de gestes affectueux, c'est-à-dire le fait de prendre dans les bras, de prendre la main, de toucher le corps de la personne de prédominante consciente ou yang. Le rejet, à un moment donné aussi, la réaction très violente de rejet de la prédominante subconsciente ou yin envers sa prédominante consciente yang, en étant dans une croyance qu'elle le manipule, qu'elle veut l'obliger à faire quelque chose qu'elle ne veut pas, qu'elle l'enferme, tout simplement parce qu'effectivement la prédominante subconsciente ou yin, au contact de la prédominante consciente yang, ressent cet appel dans son corps, et ce qui pour une prédominante subconsciente ou yin est très ressenti comme dangereux pour elle. Donc toutes ces attitudes de la part de la prédominante subconsciente ou yin vont provoquer chez la prédominante consciente yang ce qu'on appelle une dissociation cognitive, d'accord ? C'est-à-dire que l'attitude de la prédominante subconsciente ou yin va générer des injonctions paradoxales qui vont faire que la prédominante consciente a perdu totalement ses repères par rapport aux formes d'intelligence prédominantes chez elle. Donc, c'est une déconstruction et un tourbillon, une perte de repères totale. Donc, il peut y avoir d'autres choses aussi qui peuvent intervenir dans sa vie, à la prédominante consciente ou yang, qui peuvent contribuer à l'amener à sa nuit noire de l'âme, mais dans les grandes lignes, dans l'expérimentation de ce couple et de cette dyade particulière, l'importance du comportement et de l'attitude de l'autre par son système de protection va venir déclencher, être un détonateur de quelque chose qui va venir mettre la prédominante consciente yang dans une déperdition totale. Ce qui fait que, ce décléchement de la nuit noire de l'âme, qui constitue donc la perte de repères et la déconstruction d'éléments sur lesquels elle avait bâti en fait toute son organisation, son fonctionnement, etc., va être amenée à se déconstruire. Et qu'est-ce qui va se passer ? Et ça, c'est valable aussi pour la prédominante subconsciente yin. Simplement, la façon dont va se manifester la prédominante yang, consciente, par rapport à elle, sera différente. C'est tout simplement ça qui va se passer. Et ce qui se passe, c'est que tout ça pousse la prédominante consciente yang, du coup, à accéder à d'autres canaux d'information, à d'autres champs de conscience qu'elle avait l'habitude, en fait, de capter auparavant, qu'elle avait l'habitude d'utiliser. Alors, par exemple, je vous donne un exemple concret, la prédominante consciente yang a l'habitude, notamment pour communiquer, de passer
par une expression et une forme d'intelligence verbo-linguistique et corporelle. D'accord ? Les champs de conscience et les formes d'intelligence vraiment bien intégrées et auxquelles a accès la prédominante consciente, Yang, ce sont effectivement cette conscience corporelle et cette conscience intellectuelle. D'accord ? Ça veut dire qu'elle est en capacité à la fois d'émettre et de capter, en termes de communication, par exemple, des messages tangibles, très clairs, exprimés oralement ou verbalement, avec une sémantique très précise. Et ça, elle ne l'a pas de la part de la prédominante subconsciente ou yin tout le temps, à certains moments. C'est-à-dire que pour une prédominante consciente ou yang, s'il n'y a pas de contact, ou par téléphone, ou par SMS, ou en présentiel, avec une expression claire de ce qui est désiré, de ce qui est souhaité, de l'expression de ce qui est ressenti, eh bien, elle ne le capte pas. Elle peut percevoir au travers du langage corporel comment se sent l'autre, s'il est nerveux, s'il est tranquille, s'il est fiable, s'il est en train de dire quelque chose qu'il ne fera pas, ou s'il va vraiment faire ce qu'il dit, etc., etc. Mais au travers d'un contact et d'un lien très direct et tangible. Or, du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette nuit noire de l'âme va l'obliger à passer par des formes d'intelligence qui vont lui permettre d'accéder à la conscience spirituelle, dite spirituelle, que moi j'aime plutôt à nommer quantique, c'est-à-dire toutes les informations qui sont tout autour de nous, réfèrent la physique quantique, d'accord, qui nous explique, si ça vous intéresse d'aller développer le sujet, qu'il n'y a pas de vide, que tout autour de nous contient un champ d'informations qu'on peut capter, qu'on peut canaliser. Et puis, la conscience émotionnelle, et ce que j'aime moi à appeler énergétique, parce que les émotions, c'est de l'énergie. Et tout ça, c'est de l'ordre de l'intangible, d'accord ? C'est ce qu'on identifie ou qu'on caractérise d'informations intangibles, parce que ce ne sont pas des informations matérialisées, encore du moins, d'accord, qui sont à l'origine d'une manifestation concrète et tangible, mais qui peuvent ne pas l'être encore, ou sous une forme manifestée, visible ou exprimée à cet instant devant nous ou autour de nous, qu'on est capable de capter de façon tangible. Donc la prédominante consciente, ou yang, va devoir et va être poussée à accéder à ces champs de conscience-là pour capter toutes les informations qui sont détenues dans ces champs d'informations. Ce que, je vous le précise, et j'insiste là-dessus, ce qui n'est pas du tout évident pour une prédominante consciente ou yang. Alors, elle a eu, parce qu'on a toujours un peu de cette énergie et de ces formes d'intelligence latentes quelque part, même si elles ne sont pas prédominantes, d'accord ? Elle a déjà eu peut-être certaines sensations, certaines bribes de captation d'informations depuis son enfance, d'accord ? Mais ça, en tout cas, ça n'a pas été développé. Les formes d'intelligence intuitive ne sont pas suffisamment développées chez une prédominante consciente yang. Donc, il va découvrir petit à petit d'autres sources d'informations concernant un sujet ou une situation en accédant à ces champs d'informations-là. Et ça va venir enrichir sa grille de lecture et considérablement transformer son comportement, sa façon de percevoir les choses, de les capter et de les renvoyer, de les émettre dans la communication, dans son rapport au corps, dans son rapport à l'autre, etc., etc. Alors, ça va être utile à la fois dans la relation avec son autre, dans l'expérimentation de ce couple universel,
mais aussi dans la relation avec les autres, parce que des personnes qui ont une prédominante de polarité subconsciente ou yin, il y en a d'autres dans son entourage. Et ça va lui ouvrir un champ qui va lui permettre d'accéder à une compréhension et une meilleure communication. Ça, c'est aussi valable chez une prédominante subconsciente ou yin qui, du coup, s'éveille et développe ses formes d'intelligence neuro-gauchère. Alors attention, c'est pas parce que il n'y a pas besoin que le complément universel, donc prédominante subconsciente ou yin, soit là dans l'expérience et dans la relation pour que tout ça, ce que je suis en train de vous développer, le processus d'éveil de conscience, donc le développement de ces formes, de ce potentiel inaccompli, se développe. D'accord ? Il y a la famille, il y a les amis, il y a les relations professionnelles et sociales qui vont venir à un moment donné participer au développement et à la pratique de du développement de ces formes d'intelligence. Alors, et je vous fais une parenthèse, ce que je vous décris dans cette capsule, c'est issu de ce que j'ai pu observer en accompagnement aussi avec différentes personnes qui sont venues et qui ont réalisé ce travail de contacter des mémoires et qui les ont résolues ou expansées suivant leur qualité de charge émotionnelle. C'est-à-dire qu'ils sont venus en séance pratiquer le contact de ces mémoires, la conscientisation. Donc il y a vraiment eu un accompagnement à ce processus parce qu'il est tout à fait possible et même conseillé d'accompagner ce processus, quelle que soit la prédominante de polarité de départ. Voilà, ça c'est très important, c'est un point important. Ce qui fait que c'est important de préciser ça parce que vous pouvez ressentir qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui ne décollent pas, tout simplement parce que une des premières missions des participants, j'ai envie de dire, des personnes qui constituent ces duos de couples atypiques, de couples alchimiques, c'est de transmuter les mémoires. C'est fondamental parce que ce sont des mémoires qui sont en lien à la fois avec l'expérience de l'âme, donc karmique, mais aussi transgénérationnelle et aussi collective. Et il y a une dimension vraiment très vaste de ce travail accompagné qui est demandé à réaliser. C'est pas quelque chose qui peut être fait seul. Donc, parenthèse fermée. Donc, qu'est-ce qui va se développer du coup, suite à ça? Une fois que cet enclenchement, la nuit noire de l'âme activée, etc., un certain nombre de prises de conscience, un mal-être très profond qui se caractérise de façon très particulière chez la prédominante consciente ou yang, se met en place, et bien petit à petit, une fois que le processus d'évolution est enclenché, il y a un certain nombre de marqueurs d'évolution qui vont donner l'indication que c'est en train de s'équilibrer, c'est-à-dire que le potentiel inaccompli est en train de s'accomplir. Alors, je vais vous détailler par la suite, je vous préciserai juste une chose, c'est que parmi ces marqueurs d'évolution, il peut y en avoir certains qui sont les mêmes expérimentés que chez une prédominante subconsciente ou yin en cours d'évolution, d'accord ? Il y a certains points qui sont, dans les marqueurs d'évolution, les mêmes que qu'on peut ressentir quand l'équilibre se fait et qu'on part d'une prédominante subconsciente ou yin. Je vous le précise, parce que ça a son importance aussi. Alors, ces marqueurs d'évolution, c'est catégorisé dans les grandes lignes. D'une part, au niveau de la conscience spirituelle, donc moi que j'identifie quantique, de l'accession, de la captation de ce champ d'information qui est partout autour de nous. Eh bien, c'est la télépathie qui va se développer
chez elle, chez la prédominante consciente, Yang. Le fait de capter les formes pensées de l'autre. Alors ça peut être son autre complément universel, mais ça peut être les autres, d'autres personnes. Sentir qu'elle capte les formes pensées de cette personne et sans qu'elle ne les ait exprimées ou manifestées encore. Alors vous me direz comment elle sait qu'elle capte ces formes pensées et que c'est pas autre chose qu'elle capte. Ben, c'est tout simple en fait. C'est qu'à un moment donné, elle va valider que c'est bien ça quand la personne, dans le temps suivant ou quelque temps après, va exprimer ensuite ou manifester exactement l'information que la prédominante consciente a captée. Donc là, elle commence à être interpellée, d'accord, par finalement la façon de capter les informations. Et cette façon de capter les informations. Alors la télépathie, je peux vous dire que avec son complément prédominante subconsciente Yin, ça va, c'est très puissant. Déjà, elle est initiée à ça au travers de l'expérience et du contact avec sa prédominante subconsciente ou Yin. Mais ça va continuer au travers d'autres relations et d'autres expériences qui vont venir lui confirmer qu'il y a d'autres formes de communication qui peuvent être réalisées, à la fois en réception, mais aussi en émission. Donc elle va commencer à pouvoir sentir et pratiquer qu'elle peut communiquer sans parole. Donc là, vous voyez qu'il y a un indicateur qu'elle commence un peu à prendre la langue de la prédominante subconsciente ou Yin. Ok ? Autre indicateur, autre marqueur d'évolution, c'est quand les signaux d'événements involontaires qui sont porteurs de sens vont se manifester de façon très intensive. C'est-à-dire, c'est quoi? Ce sont les synchronicités qui deviennent de plus en plus nombreuses. D'accord? Et qu'elle va capter. C'est-à-dire qu'elle va... Il n'y a pas à proprement parler une symbolique de qu'est-ce que ça veut dire ce signe, par exemple les heures miroirs ou le fait que quelqu'un traverse dans la rue, que ce soit la même personne, et puis au moment où je pars au même endroit, l'autre traverse alors que je la connais pas dans l'autre sens. Il n'y a pas à proprement parler une signification précise de qu'est-ce que ça veut dire que cette personne, comment elle est habillée. Non, c'est simplement des indicateurs temporels qui viennent dire: ok, je pars, je croise cette personne que je connais pas à cet endroit, je reviens et je croise cette même personne qui elle-même revient en sens inverse au moment où je reviens. Ça vient me dire, indicateur que ok, je suis à ma place. Je sais pas où je vais, comment je vais, etc. Tout est à sa place. Je suis sur mon chemin, par exemple. Donc la prédominante consciente Yang, elle va commencer vraiment à capter et à décrypter et à prendre en considération ces signaux. Ok ? C'est quelqu'un qui est assez organisé, la prédominante consciente ou Yang, d'accord ? C'est pas forcément, elle laisse rien au hasard, ou elle laisse pas beaucoup de choses au hasard, on va dire ça comme ça, d'accord ? Quand elle entreprend quelque chose, dans le sens où il y a un projet, dans la manifestation de son activité professionnelle, ou dans l'organisation d'un événement familial, amical, etc., elle peut se laisser porter quand ce sont les autres qui organisent, mais quand c'est elle qui organise, elle est assez entreprenante, elle prévoit beaucoup à l'avance et dans le détail chaque chose qui peuvent se passer, d'accord, pour essayer de faire en sorte que l'expérience soit dans les meilleures conditions qui soient. Et là, à ce moment-là, quand elle arrive à cette évolution, à cette transformation, toujours dans cette catégorie de synchronicité qui se présente et qui sont mieux lues et qu'elle prend en considération, il va y avoir par exemple, quand elle organise son agenda professionnel, où elle aime que il n'y ait pas de trou, quoi, c'est-à-dire que ce soit suffisamment efficacement organisé, que tout soit regroupé, qu'il n'y ait pas un rendez-vous là, puis après une demi-heure en rien, et puis après etc., etc. Bon, là par exemple, il va commencer à y avoir des choses qui vont venir lui bousculer son organisation, d'accord, comme pour lui dire arrête de contrôler tout ça, mais qui vont donc par exemple une annulation de dernière minute sur un planning qui fait un trou et qui fait que waouh, je vais perdre mon temps là, qu'est-ce que je vais faire en attendant, je vais profiter de ce temps pour faire quelque chose. Et au final,
dans le même laps de temps, ou 1 heure après, ou dans la journée, ou le lendemain, quelqu'un qui vient demander quelque chose, un rendez-vous en urgence, et qui vient remplir l'espace laissé par une autre personne. Et ça va être de plus en plus présent. D'accord? C'est-à-dire quelque chose qui s'annule alors que le planning avait été organisé et un autre événement qui se propose, ou une personne qui demande à être reçue à la place. Et c'est là où la prédominante consciente ou Yang, elle commence à conscientiser qu'il y a quelque chose à un autre niveau, sans que ce soit contrôlé par elle, qui vient organiser les choses d'une façon, j'oserais dire le mot parfaite, d'accord? Même si la perfection n'existe pas, mais là vraiment, ok, ça laisse sans voix. Comment ça peut se faire si personne n'est aux commandes de ça, en tout cas physiquement, d'accord? Donc là, il commence à y avoir une considération qu'il y a quelque chose à un autre niveau qui a la main. Et là, on commence à ouvrir le champ d'une conscience que c'est pas juste au niveau de la matière et de moi et de ce que je fais ou de ce que je fais pas que ça va se jouer en fait, ou que ça se joue. D'accord? Ensuite, autre indicateur d'évolution, les pensées prémonitoires. Alors, c'est pas tout à fait comme la télépathie, parce que la télépathie, là, c'est capter effectivement les pensées de l'autre, les intentions, etc., au moment où ça arrive. Là, ça va être des sensations qui vont venir qui vont l'accueillir à n'importe quel moment. Ça peut être dans ses rêves, mais ça va être aussi, surtout en journée, de façon consciente, au moment où, vous savez, on est un peu en état modifié de conscience, ou même tout simplement en train de réaliser sa journée en discussion avec quelqu'un, et où il peut y avoir, à un moment donné, une information qui arrive. Par exemple, quelque chose de très concret. Je suis en train de réaliser, ou elle est en train de réaliser un projet. Ce projet est à une étape en particulier. Il demande l'association où il se réalise en association avec une autre personne qui a dit qu'elle interviendrait à tel niveau pour telle chose, etc. Et d'un seul coup, la sensation vient se donner que ça va pas se passer comme ça. L'autre est en train de réaliser autre chose avec quelqu'un d'autre et qui fait que l'idée qui a été communiquée pour un projet commun va être reprise par cette personne, mais réalisée avec une autre ou à son compte. Par exemple, des choses comme ça. Et ça vient cueillir d'un seul coup. Donc, et c'est très souvent, ça c'est un marqueur d'évolution pour la prédominante consciente ou Yang. Donc, ce sont ces pensées prémonitoires, on peut aussi les appeler tout simplement de l'intuition très 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 développée concernant des personnes ou des situations, alors même qu'il n'y a pas d'informations concrètes. C'est-à-dire, c'est pas une personne qui vient donner des informations concernant cette personne qui a l'intention de faire autre chose avec quelqu'un d'autre. C'est sans que j'en ai l'information écrite ou que je tombe sur un texto qui vient ou un mail qui vient me donner cette information. Je la capte en fait par moi-même à un moment donné, comme ça, sans que rien ne vienne provoquer quelque part directement par une communication concrète. Ensuite, la prédominante consciente, autre marqueur de son évolution, c'est le moment où elle est à l'écoute des signes vraiment intangibles concernant un projet et sa réalisation, par exemple. C'est-à-dire, elle sait qu'il y a quelque chose qui lui correspond de réaliser, un projet en particulier. Et à ce moment-là, elle est poussée à réaliser quelque chose, ou à manifester, ou la réalisation de quelque chose, à une étape du projet, par exemple, d'accord? Ou initier un projet, tout simplement. Alors ça, vous savez très bien qu'une prédominante consciente ou Yang, manifester, mettre en place, organiser, mettre en œuvre, donner vie à quelque chose, ça, c'est pas un problème pour elle en général. Là, ce qui va se passer, c'est que au lieu d'y aller et on y va, allez, alors on appelle un tel, on téléphone à truc, on organise une réunion, on met en place une stratégie, on écrit et on structure tout le plan, étape par étape, etc., etc., en allant vraiment dans tous les détails, en laissant le moins de choses au hasard, pour pas dire rien au hasard. Et là, il y a
une information complémentaire qui vient se rajouter quant au bon timing de la réalisation de chaque étape. C'est-à-dire qu'en plus de tout ce que je viens vous décrire, concernant la réalisation ou la concordance du projet à réaliser, il y a aussi l'information de « oui, mais c'est pas encore tout à fait le moment » de faire cette étape-là, ou de franchir cette étape-là, parce que pour déposer le dossier, par exemple, à l'étape administrative, il faut que tu aies la bonne personne, le bon interlocuteur en face de toi. Et pour l'instant, il n'est pas encore disponible. Donc, attends de le trouver, ça va finir de se mettre en place, et attends encore un peu quelques jours ou quelques semaines avant de pouvoir enclencher cette phase-là. Voyez la différence avec avant, où c'était on y va et on commence à faire branle-bas de combat, tout le monde sur le pont, chacun à son poste, on prend tous les outils dont on a besoin et on y va, d'accord? À la force du poignet, ok? Donc là, eh bien, à ce moment-là, marqueur d'évolution de la prédominante consciente yang, il y a cette dimension de c'est pas le bon interlocuteur, il faut que j'en cherche un autre. Ou il faut que j'attende encore le signal qui fait que, voilà. Ou alors tout simplement aussi, sentir et appeler d'avoir le bon interlocuteur pour cette étape. Et attendre qu'il se manifeste jusqu'au moment où il va y avoir le signe de la mise. Alors ça peut être une mise en contact direct, ou c'est tout simplement quelque chose qui vient lui dire, qui vient se présenter, un mail, une information, quelque chose qu'elle voit sur les réseaux, peu importe, ou quelqu'un qui vient lui dire « Ah ben tiens, je travaille dans tel service, ma collègue, elle travaille justement dans le département machin, etc. » C'est pile poil la personne qu'il me faut pour pouvoir débloquer ou mettre en place mon dossier dans les tuyaux. D'accord? Donc des choses comme ça. Vous voyez qu'il y a plus de patience, il y a plus d'observation, qui vient équilibrer l'action, les actions mises en œuvre en fait. Alors d'une façon générale, concernant la conscience spirituelle ou quantique, le marqueur d'évolution aussi qui est très présent chez la prédominante consciente yang, en équilibre donc, c'est la sensation. Et ça c'est très présent et ça peut être très, déconcertant, à se poser beaucoup de questions et à perdre des repères, c'est la sensation de la présence du grand tout. C'est la sensation de la présence et de l'action du grand tout, de la source, hein, appelez-le comme vous voulez. Il n'y a pas à proprement parler de manifestation ou d'envie d'adhérer en fait à une religion hein, ou à un dogme, mais c'est beaucoup plus au niveau universel, qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une force beaucoup plus grande que moi qui vient me traverser, dont je suis un élément, un représentant, et que je contiens cette énergie en moi et que en même temps je suis là au service de ça. Et ce qui voilà, qui a quelque chose de plus grand que moi, qui est à l'œuvre, de l'ordre d'une énergie, hein. Il n'y a pas forcément besoin de caractériser ou de mettre une image ou une représentation particulière, mais il y a vraiment la sensation que quelque chose, une énergie plus grande est à l'œuvre. Et donc là, c'est fini le contrôle. Là, vous voyez comment une prédominante consciente ou yang, chez laquelle la stratégie de son système de défense, donc qui est le contrôle, hein, qui est un contrôle qui se manifeste par un contrôle, hein, qui était beaucoup dans la matière, l'organisation des choses tangibles, etc. D'un seul coup, ça s'ouvre parce qu'il y a cette prise de conscience qu'en fait, il n'y a pas vraiment besoin de contrôler, quoi. Hein, il y a des choses qu'on a besoin de réaliser en s'y mettant et en initiant un mouvement et une action, certes, ça c'est toujours important,
mais pas constamment, H24 ou systématiquement à toutes les étapes. Il y a aussi d'autres indicateurs qui sont à l'œuvre et des influences qui influencent en fait l'évolution d'un projet, d'une relation, peu importe, et dont moi aussi je suis traversée et investie. Et donc encore un autre marqueur d'évolution pour la prédominante consciente ou yang, c'est justement le ressenti de l'âme, et notamment au travers de l'expérience de ce duo, de ce couple. C'est vraiment l'attraction, le magnétisme qui est ressenti vers l'autre commence à être perçu comme étant vraiment une attraction de l'âme, et que en fait l'être a aussi une dimension complètement expansée parce que c'est une âme, et que en fait on peut pas lutter contre ça. Il y a vraiment une dimension Elohim et une dimension expansée de la version de l'être par l'âme. Et puis, il y a une manifestation adamique au travers de l'association de cette âme et du véhicule terrestre. Voilà. Donc, il y a ça qui se met en place. Ensuite, concernant, dans les marqueurs d'évolution de la prédominante consciente ou yang, au niveau de la conscience émotionnelle ou énergétique, c'est ce qui va se donner à ressentir à ce moment-là, dans les marqueurs d'évolution, c'est une plus grande sensibilité aux énergies et aux influences énergétiques, que ce soit des personnes, des lieux, des regroupements de personnes, d'accord? Et ce qui va, cette acuité et cette sensibilité énergétique va faire que, eh bien, ce sera plus possible d'être avec certaines personnes, dans certains lieux, parce qu'il est vraiment ressenti l'inconfort de ce qui se passe quand je suis dans certaines qualités d'énergie. Et que en fait, ce qui va donner par la suite le fait qu'il va vraiment y avoir une plus grande considération, et là aussi, ça va vraiment être intégré dans les décisions, dans la prise de décision, dans le fait d'accéder à une fête, une soirée ou une rencontre, en fonction de ce qui est ressenti au niveau énergétique. Voilà. Donc il peut y avoir, du coup, ça va induire le fait de peut-être changer de lieu de vie ou d'y amener d'autres éléments qui vont venir équilibrer la vibration et la qualité énergétique. Donc ça peut être développer sa relation aux cristaux, développer ou mettre en place ou aller chercher des dispositifs qui équilibrent au niveau énergétique pour pouvoir compenser quand on est obligé d'aller dans des endroits ou avec des personnes où on ne peut pas faire autrement pour le travail ou peu importe, d'accord? Donc ça peut être aussi accéder à des soins énergétiques, ça peut être écouter certaines musiques, voilà, une ouverture si vous voulez. Alors ça peut être aussi lire et se renseigner concernant justement les techniques énergétiques, l'hygiène énergétique, hein, l'eau que l'on boit, la qualité de l'eau, rééquilibrer, ça peut passer par une initiation aussi au rééquilibrage énergétique des aliments, de l'eau, des lieux, des animaux, voilà. Peu importe, il va y avoir une ouverture par rapport à ça, et ce qui va fortement faire évoluer là où on va passer ses vacances, là où on vit. On peut pas vivre et on peut pas être n'importe où en fait. Ça c'est vraiment une grande caractéristique, et on peut plus être forcément avec les mêmes personnes. Alors ce qui peut être aussi marqueur d'évolution par rapport à ce développement de conscience émotionnelle, ou moi je préfère l'appeler énergétique, d'accord, c'est on peut avoir des sensations de vertige, elle peut avoir des sensations énergétiques dans le corps, la tête dans le coton, de désancrage, des sensations qui viennent l'accueillir et qui ne sont pas forcément habituelles pour elle, parce que la prédominante consciente ou yang, de départ, elle est très dense dans son corps et elle est très costaud dans son corps, d'accord? Donc les sensations dans le corps, c'est pas ce qui lui fait peur, elle, hein. Elle sait ce que ça peut vouloir dire, d'accord? Et puis en tout cas, elle sait qui aller trouver justement pour en avoir la signification. Il va y avoir de cette conscience énergétique qui se développe, du coup, une influence qui est donc un autre marqueur d'évolution dans sa sexualité. C'est-à-dire que
La prédominante consciente ou yang va pratiquer la sexualité au travers de ces formes d'intelligence développées, autrement dit, corporelle, donc au travers de la connexion sensorielle qui est très bien développée chez elle. Ça veut dire ressentir du plaisir et de la satisfaction au contact de ses sens, l'odeur, le goût, le contact de ma peau contre la sienne, d'être touché, de sa qualité de toucher, hein, parce que le toucher de chaque personne n'est pas le même et varie d'une personne à l'autre. Donc vraiment développer le ressenti très subtil et très complexe de l'importance de l'énergie que porte la personne. Ce qui fait qu'à un moment donné, en fait, la sexualité ne sera plus vécue uniquement de façon physique, si tant est qu'elle l'était avant, hein, d'accord, mais qu'il va y avoir une dimension en même temps aussi quantique, hein, c'est-à-dire que je suis en face d'une âme quand je fais l'amour, et cette âme, elle est aussi porteuse d'une forme d'énergie et d'une banque de données mémorielles. Est-ce que ça me convient ? Et en même temps, la prise de conscience que cette banque de données mémorielles du partenaire avec lequel j'ai de la sexualité, où je m'accouple, eh ben c'est pas anodin. Parce que cette énergie-là, je la prends. Et particulièrement quand il y a un acte sexuel. Avec pénétration, d'accord ? Il y a vraiment un échange énergétique qui se fait avec les deux, et donc du coup, c'est pas anodin. Donc la prédominante consciente ou yang, elle va beaucoup plus prendre conscience de ça, et ce qui va faire vraiment évoluer sa sexualité. Jusqu'à un moment donné, je vous le dis, pour que vous ne soyez pas étonnés, mais où vous pouvez ressentir que vous ne pouvez plus faire l'amour avec qui, a priori, peut vous attirer, que ce n'est plus possible. Et notamment quand vous êtes dans l'expérience du couple universel, à un moment donné, et vous ne pouvez rien à ça en fait, hein, je tiens à vous rassurer, si tant est que cela puisse vous rassurer, que vous ne pouvez plus être en contact et en échange énergétique, et je vous précise que pour ça, il n'y a pas besoin qu'il y ait une pénétration sexuelle, d'accord ? Mais que ça ne peut pas se faire avec d'autres personnes, où c'est beaucoup plus compliqué, et que derrière, il peut y avoir vraiment des sensations qui sont inconfortables si ça a eu lieu. Voilà. Ensuite, au travers des comportements. Alors, là, il va y avoir différentes choses qui peuvent être des marqueurs d'évolution et qui peuvent être des passages. Hein. C'est pas quelque chose, et tout ce que je vous décris là, ce que je vais vous décrire là, c'est pas quelque chose qui reste forcément dans le temps, mais qui sont des indicateurs que c'est en train que les inaccomplis sont en train justement là de s'accomplir. Okay ? Alors ça va être par exemple, plus trouver les mots pour exprimer quelque chose. Avoir des oublis par exemple dans l'orthographe. Parce qu'une prédominante consciente yang, elle est particulièrement investie de ses intelligences cognitives, donc tout ce qui permet les apprentissages, la mémoire, donc l'orthographe, les protocoles, les rituels, les processus, tout ça, l'organisation du timing, du planning, tout ça, c'est quand même très bien intégré. Okay ? Alors, je ne vous parle pas de la différence qu'il peut y avoir entre des hommes et des femmes, où les hommes ont tendance un petit peu à aller plus rapidement à certains points que les femmes et qui donc peuvent oublier des rendez-vous, etc. Là, c'est pas de ça dont il s'agit, d'accord ? Il peut y avoir effectivement des hommes de prédominante consciente yang qui ont besoin d'avoir une assistante ou un assistant pour pouvoir leur prendre les rendez-vous, leur rappeler qu'ils ont des rendez-vous, etc. Quand on a un planning un peu chargé, ça peut arriver à tout le monde, d'accord ? Ou même à une prédominante consciente yang. Mais là, il va y avoir un oubli. Je sais plus comment on écrit ça, ce qui est très rare. D'accord, pour une prédominante consciente yang. Je ne sais plus quelle est l'orthographe de ça. Je ne sais plus, par exemple, zapper un rendez-vous. En général, elle note les choses. Ou alors, elle sous-traite
l'organisation de l'agenda pour qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour bien lui rappeler qu'à tel moment il y a un rendez-vous, qu'ensuite elle en a un autre, qu'il faut bien qu'elle prévoie ça, ça et ça. Donc soit elle le fait elle-même, soit elle a choisi quelqu'un qui le fait pour elle et qui l'aide à ce niveau-là. Mais en général, elle laisse pas passer les choses au hasard. Là, marqueur d'évolution, j'ai complètement oublié le rendez-vous. Mais j'ai complètement zappé. Le truc inhabituel. Perdre un objet, plus savoir où on a posé quelque chose. D'accord ? Donc, les oublis, perdre les mots, perdre le sens de l'orientation, par exemple, d'accord ? Se sentir un peu la tête dans les nuages. Donc là, c'est vraiment désancrage. Ok ? C'est-à-dire... elle qui a tendance à être bien ancrée, là c'est fou, je me sens waouh, et puis ça part et ça fuse, beaucoup d'idées qui traversent, beaucoup de choses qui viennent, mais c'est tellement rapide qu'on a l'impression que la tête va exploser, d'accord ? Et du coup, il y a besoin de se réancrer, ok ? Bon, elle connaît le chemin pour se réancrer en général, hein. Et je vous précise qu'on n'oublie jamais, dans les phases d'équilibrage, on n'oublie jamais les formes d'intelligence qu'on a déjà intégrées. Elles restent et ça ne change pas. Okay ? Ça, c'est vraiment des marqueurs d'évolution dans la phase où justement les inaccomplis sont en train de s'accomplir. Ensuite, il peut y avoir des formes de procrastination, c'est-à-dire je sais ce que j'ai à faire, elle sait ce qu'elle a à faire, elle sait organiser ses journées, elle sait planifier, organiser en fonction des jours fériés, de quand elle a des enfants, quand là elle pourra pas parce qu'il y a Pierre, Paul, Jacques qui viennent manger, donc elle aura pas le temps de travailler, etc. Ça, elle sait assez bien organiser son temps. Là, c'est vraiment, alors je sais qu'il y a quelque chose que j'ai à faire, là j'ai cette étape à franchir pour le dossier. Et alors là, je suis fatiguée, mais j'ai pas envie, et je me sens lessivée, et ça peut passer 3 jours, 4 jours, 5 jours, avant que quelque chose dont elle sait pertinemment que c'est important de le faire pour que le projet avance, hein, ça va pas se faire tout seul, du mal à y aller, du mal à le faire, du mal à s'y mettre, d'accord ? S'il peut y avoir aussi des difficultés de concentration, difficultés justement de structurer, organiser, hein, ce qui vraiment est significatif, enfin fait appel aux intelligences cognitives, ça. Là, difficulté de concentration, ralentissement du rythme de travail aussi, parce que la prédominante consciente ou yang, c'est une bosseuse, hein, ou c'est un bosseur, hein. Donc en général, elle encaisse grave, hein. C'est-à-dire qu'elle sait maintenir un rythme. En général, la prédominante subconsciente ou yin, elle est là comme ça, et elle se dit « Ouh là là, mais moi je tiens pas ce truc-là, moi je veux pas ça, c'est un truc... » Donc là, ça ralentit. Là, ça commence à ressentir plus la nécessité d'être sur un autre rythme, d'organiser sa vie de façon à travailler avec moins de quantité, mais plus de temps de qualité et des temps de pause. Voilà, il y a vraiment quelque chose. Ralentissement du rythme de travail. Ensuite, au niveau de la communication, il va y avoir, encore marqueur d'évolution, plus de suggestions, moins d'imposition de sa méthode. Je te dis comment on fait. Je te donne le conseil. C'est pas forcément autoritaire, hein, de la part de la prédominante consciente yang, hein, mais c'est ok, moi j'ai déjà expérimenté, je vois que tu es un petit peu en difficulté, je te dis comment faire. Là, ça va plus être comme ça. Sauf si c'est demandé par la personne en face, d'accord ? Mais ça va être plus par suggestion. Et puis en même temps, je vous rappelle, télépathie. J'envoie le message en te suggérant peut-être d'appeler un tel ou de te... modéliser sur l'exemple de machin pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire ou ce que tu as besoin de faire, etc. D'accord ? Ensuite, autre marqueur d'évolution de la prédominante consciente yang, c'est la connaissance de soi. Alors, c'est pas un problème l'introspection pour elle, hein, parce qu'elle a besoin de ces phases d'introspection en fonction des caps de sa vie, par rapport au fait que quand il y a une problématique ou une difficulté qu'elle rencontre, ou un conseil, ou une critique, ou quelqu'un qui lui dit « Non, mais là, ça va pas, là, comment tu fais, tu t'y prends, ça passe pas, il y a quelque chose qui va pas, etc. » Elle va intégrer cette information, alors ça va venir la toucher, hein, ça lui fait pas forcément plaisir, mais en tout cas, elle va se dire « Ok, là, on me le dit une fois, 2 fois, ou c'est une personne que je considère, je l'écoute, parce que je sais que ce qu'elle me dit, voilà, c'est important, enfin, c'est pas anodin. » Et donc,
va avoir tendance à être dans une posture un petit peu, je me mets en retrait pour ressentir ça de moi, pour voir comment je peux m'y prendre, comment je peux transformer le truc, qu'est-ce que j'ai à transformer pour m'y prendre autrement. Ok? Donc l'introspection, elle n'a pas vraiment trop de problème avec ça, la prédominante consciente yang. Mais par contre, elle va identifier surtout que l'autre, son autre, eh bien, est différent dans ses fonctionnements. Qu'il est au potentiel émotionnel. Donc, en d'autres termes, un autre neuroatypique, beaucoup plus hyper empathique, avec une capacité et des acuités de forme d'intelligence qui sont complètement différentes des siennes. Et ça, c'est aussi important qu'elle intègre ça. Ça, c'est un marqueur d'évolution. Parce que ça va permettre d'identifier le profil relationnel évitant de la prédominante subconsciente ou yin, ou désorganisée, parce que ça peut être ça aussi, qui oscille entre désorganisé, c'est qui oscille entre évitant, je mets à distance émotionnelle, et anxieux. Je veux absolument être à ton contact, je veux avoir des nouvelles de toi, etc., etc. D'accord ? Je vous rappelle que la prédominante consciente yang, elle a besoin, comme d'ailleurs tout individu, de contact physique, de proximité émotionnelle. C'est ce qui crée le lien, tout simplement. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de relation. Ça n'existe pas. Donc, la prédominante consciente ou yang va conscientiser que son autre fonctionne différemment et que c'est à l'origine aussi de tout ce qu'elle a pu vivre comme moment douloureux, mais en même temps comprendre et saisir aussi d'où ça part, que c'est une stratégie de protection, qu'il y a différents individus et que selon les individus, les stratégies de protection ou de défense qui sont manifestées par l'ego, ce protecteur du corps et du psychisme, en fait, a différentes façons de s'y prendre. Voilà. Et que son système de protection à elle, en tout cas les manifestations, sont différentes de chez son autre. Donc ça va être un point aussi très important pour elle. Ensuite, concernant la sa conception du couple, du coup, avec une notion vraiment d'engagement en général au départ, qui va rester quand même chez la prédominante consciente ou yang. Mais du coup, elle peut évoluer, et ça dépend aussi des prédominantes conscientes ou yang. Tout le monde n'a pas forcément la même conception, mais il va y avoir une évolution qui va lui donner à ressentir qu'il n'est pas forcément nécessaire de vivre sous le même toit pour former un couple. On peut aussi vivre chacun chez soi. Il n'est pas nécessaire d'avoir un compte commun pour former un couple, on n'a pas forcément, même quand on s'aime, là je parle d'amour, d'accord, même quand on s'aime, on n'a pas forcément les mêmes besoins au même moment, et que même si on peut avoir les mêmes besoins, ils ne se manifestent pas, en tout cas les stratégies pour y accéder peuvent être différentes de l'un à l'autre, et notamment chez la prédominante subconsciente ou yin, il y a comme dans ces formes d'intelligence encore inaccomplies, il lui manque cette capacité d'être dans son corps et de tenir le contact et le relationnel aux autres, c'est pas aisé pour elle, et bien pendant un certain temps, longtemps, il va y avoir besoin de ce retrait de la prédominante subconsciente ou yin, c'est-à-dire je me mets dans ma bulle et je parle à personne, d'où ces temps de pause. D'accord ? Et que la prédominante consciente ou yang, marqueur d'évolution, va commencer à comprendre et ne va plus subir en ressentant ça comme un abandon ou une fin de relation. D'accord ? En tout cas, ce qu'il va y avoir, c'est ça va lui permettre, en tout cas, de revenir à elle-même, d'avoir son temps à elle, d'avoir son chez elle. Alors, forcément, le marqueur d'évolution aussi, ça veut dire, ça va passer par, si la prédominante consciente ou yang était en couple avec quelqu'un d'autre, eh bien entendu, si c'est évident pour elle, de marquer la fin de cette association, de cette relation, de procéder à la séparation, au divorce, de faire les choses correctement, avec le temps que ça prend, mais
de se trouver son lieu de vie en fonction de ce qui lui convient à elle et non pas en fonction de sa prédominante subconsciente ou d'où elle est, ce qu'elle fait, etc. De là où elle a envie d'être, de décorer et de décider peut-être et de passer ce temps à prendre soin d'elle en fonction d'elle et de ses propres désirs, besoins et souhaits. Voilà. Et d'écouter ça. Et de ne plus mettre en priorité l'autre et même les personnes qui sont importantes pour elle, mais de se prioriser. Donc, prends soin d'elle et des différents aspects de sa vie. Prends un temps pour aller se faire masser, par exemple, aller au cinéma, même tout seul, d'accord? Ou avec quelqu'un avec qui on a envie d'aller, le solliciter. Et si c'est tout seul, d'accord? Voilà, des choses comme ça. D'aller faire un voyage qui tient à cœur, qu'on avait envie de faire depuis longtemps, etc., etc. Même si l'autre n'est pas là. D'accord? Ça, c'est un marqueur d'évolution. Donc, il se respecte beaucoup plus. Et si la prédominante consciente ou yang est la première cheminante du duo, elle va du coup être amenée, de par ce fait, à poser des limites claires à son autre de prédominante subconsciente yin, second cheminant. Mais très claires et très posées. C'est-à-dire ça, ça et ça, où tu dysfonctionnes, où tu dis un truc et que tu fais pas derrière, où tu me dis que tu vas faire ça et puis ensuite tu repars là-bas, tu me racontes ça et puis derrière ça se fait pas, où tu me dis oui alors qu'en fait tu penses non, etc., etc. Les manifestations égotiques de la prédominante subconsciente qui font tourner voilà, c'est fini. D'accord? Ça, j'en veux pas. Voilà, parce que ça génère, et elle est tout à fait consciente que ça génère en elle une dissonance cognitive, que ça n'est pas suffisamment stable, et qu'en même temps, une prédominante consciente yang est là pour apporter cet ancrage, cette stabilité, et mettre un cadre et des limites à son autre de prédominante subconsciente. Parce que c'est ce que la prédominante subconsciente a à intégrer. Ça fait partie de ses challenges. Ensuite, donc, dans la relation à l'autre, au niveau de son autre, je veux dire dans la relation, on va dire, amoureuse, ou je ne sais pas quel mot utiliser, mais vous m'avez comprise, c'est-à-dire dans ce rapport d'amour, dans cette relation d'amour, eh bien, il ne va plus y avoir, chez la prédominante consciente yang, d'accès à la réassurance à sa prédominante subconsciente yin. C'est-à-dire qu'une prédominante subconsciente yin a beaucoup besoin qu'on lui manifeste des mots ou des comportements de séduction, c'est-à-dire qui viennent lui dire mais oui t'es belle, t'es beau, t'es intelligent, tu fais bien ça, tu fais bien ci, et puis tiens on va faire ci, tiens je t'emmène là, et puis je suis là et je t'aime, et t'es la personne la plus merveilleuse du monde, et c'est toi qui es la plus importante pour moi, etc., etc. Bien qu'à certains moments ça puisse l'envahir complètement, mais a besoin de se sentir courtisée, la prédominante subconsciente yin. Or, ça demande beaucoup d'énergie de gérer ça. Et la prédominante consciente yang ne va plus accéder à ça. C'est-à-dire qu'elle va, dès qu'elle sentira que la prédominante subconsciente ou yin a besoin d'être rassurée de cette façon, de façon intensive, c'est normal de dire je t'aime ou de pouvoir manifester des gestes affectueux ou de manifester, et les langages de l'amour sont très différents d'une personne à l'autre aussi, d'une prédominante à l'autre, mais systématiquement venir réassurer, sinon la prédominante subconsciente yin se sent complètement excusez-moi de l'expression, une merde, pas à la hauteur, ne sait pas recevoir un conseil sans le ressentir comme une critique et donc se sentir minable, d'accord? Ça, c'est pas ajusté et ça demande beaucoup d'énergie en face pour venir remonter, redresser la barre. Et la prédominante consciente yang, donc je termine, marqueur d'évolution pour elle, c'est que
elle sent ce qui se joue quand sa prédominante subconsciente yin manifeste ce genre de truc. Et elle n'y accède plus. Parce qu'elle sait que c'est à elle-même d'aller faire le nécessaire pour pouvoir trouver cette réassurance en elle. Indépendamment du fait qu'elle puisse tout à fait lui dire et la complimenter par rapport à quelque chose qui spontanément et de façon évidente peut lui dire waouh, mais c'est génial ce que tu fais, quoi, ça m'épate, quoi, c'est génial, voilà, bien sûr qu'il y a ça, mais pas toutes les heures, toutes les 5 minutes, ou voilà. Et puis ensuite, encore marqueur d'évolution chez la prédominante consciente Yang, c'est dans ses projets personnels. Il va y avoir un développement qui va se faire. Donc, ce que je disais précédemment, trouver un autre lieu de vie, peut-être, hein, si c'est d'actualité, c'est pas forcément obligatoire. Projet au niveau, voilà, de séparation d'une association avec d'un ancien couple, par exemple. Au niveau professionnel, par exemple, changer d'entreprise, sentir réajuster son activité professionnelle, parce qu'on sent que c'est plus dans cette entreprise, ou c'est plus selon les conditions du salariat, et donc c'est se lancer, par exemple, à son compte, par exemple. Là, un marqueur d'évolution chez elle, c'est je développe, je prends soin de ça, je travaille pour moi. C'est mon bébé, c'est en fonction de ce que j'ai envie de mettre en place, c'est à mon image. Et à ce moment-là, la prédominante consciente Yang, elle part vraiment plus à l'aventure. Il y a plus d'improvisation chez elle. Parce qu'elle sent vraiment comment, avec ce grand tout, avec ce qui est à l'œuvre, elle capte les signaux, elle capte les informations, elle sent quand c'est vraiment la bonne direction, quand c'est le moment de le faire, et elle accompagne le mouvement tout en y ajoutant ces formes d'intelligence qui sont intégrées depuis longtemps, qui lui donnent cette facilité de mettre en œuvre un projet. Voilà. Et enfin, d'une façon globale, en fait, un autre marqueur de son évolution à la prédominante consciente Yang, c'est qu'elle a plus de vision stratégique, globale, une vision macro, d'ensemble. Ça, c'est un point fort de la prédominante subconsciente Yin. Une prédominante subconsciente Yin a cette capacité de se mettre dans un point de vue macro, qui lui donne tous les tenants et les aboutissants d'un seul coup. Ce qui fait que la prédominante subconsciente Yin a du mal avec la perception micro. Et la prédominante consciente Yang, elle, est très douée dans les détails, au moindre, à la virgule près. Elle est super focus et elle est vraiment optimum dans le moindre détail de tout, avec une vision micro. Et un des marqueurs d'évolution de la prédominante consciente Yang, c'est qu'elle a aussi maintenant cette capacité à prendre un petit peu plus le large, plus de hauteur, de façon à avoir une vision d'ensemble beaucoup plus large. J'espère que toutes ces indications vous auront été utiles, même si ça ne se fait pas tout seul, même si ce n'est pas au travers du descriptif que vous pourrez trouver dans cette vidéo que ça va arriver et que ça va se mettre en place tout seul. Mais c'était pour répondre à de nombreuses demandes de prédominantes conscientes Yang qui souhaitaient un petit peu savoir aussi quelles étaient leurs orientations, leurs marqueurs d'évolution, et puis aussi peut-être des prédominantes subconscientes Yin qui ont envie de connaître un petit peu plus leur complément universel, son fonctionnement et les indicateurs de son évolution. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.